À l'heure où les startups ne cessent d'éclore, certains ont du mal à se lancer, en particulier les étudiants qui rêvent de voir leur projet devenir réalité. C'est à Lyon, à l'université Jean Moulin et plus particulièrement sur le campus de la manufacture des tabacs, que se trouve l'incubateur Manufactory, un organisme qui fait office de tremplin pour ces jeunes pleins d'ambition. Moi, c'est Louis Brouwer, j'ai 31 ans, je suis manager de l'incubateur dans Lyon 3. Je suis ancien entrepreneur qui est aussi passé par l'incubateur de Lyon 3 il y a quelques années. Alors, Manufactory, c'est un incubateur en deux parties. Donc, on a un incubateur à destination des étudiants principalement, et principalement de Lyon 3. L'idée, c'est en 2 ans, pouvoir accompagner une personne dans sa création de projet pour qu'à terme, ce soit un entrepreneur complet et sérieux. Et dans le cas échéant, si son projet n'aboutit pas, que ce soit un intrapreneur. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de former, accompagner et éduquer les étudiants à une formation d'entrepreneuriat qui peut forcément distribuer par les facultés ou les écoles, mais que nous, voilà, on a, en tant qu'acteurs publics, on a vocation à amener ces jeunes-là à l'entrepreneuriat. Ce sont au total 3 espaces de coworking qui sont mis à disposition des incubés sur le campus. Un rue du Professeur Rollet, à seulement quelques mètres de l'entrée principale de l'université, et 2 autres au niveau de l'allée Hannah Arendt, l'un dans l'ancienne maison du doyen fraîchement rénovée, actuel centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, l'autre se trouvant juste en face. Cette mise à disposition est gratuite tout le long de leur incubation et offre des espaces importants, nécessaires au bon développement de leur projet. Manufactory est un incubateur généraliste. Les projets sont divers et ne rentrent pas dans un domaine en particulier. On retrouve surtout des projets à impact. Pourtant, on remarque depuis plusieurs années une tendance pour l'environnement et le social, des thématiques qui nous touchent au quotidien. Rencontrons 2 jeunes entrepreneurs incubés à Manufactory. Mon projet, ça s'appelle Daymod. C'est une application mobile qui permet de faire des suggestions aux personnes et de leur faire un essai virtuel où ils vont essayer des vêtements avant de les acheter. L'objectif derrière tout ça, c'est que les gens mettent plus leurs vêtements au quotidien. Nous, on va prendre toutes les caractéristiques de l'utilisateur comme un personal shopper. Donc, on va prendre sa colorimétrie, sa morphologie, son style vestimentaire. On va lui faire enregistrer des vêtements pour qu'on comprenne son style. Et après, on va lui faire des suggestions tous les jours en fonction de la météo, de son humeur, de son dressing. Et en plus de ça, il va pouvoir essayer des vêtements, comme je disais, éco-responsables avec le voir sur la morphologie, qu'est-ce que ça va rendre. En septembre 2020, j'ai commencé un master entrepreneuriat à l'IAE à Lyon. Et ce master, il m'a permis d'intégrer l'incubateur de Lyon, donc Manufactory. Je m'appelle Karl Robert. J'ai fondé Culturel Lyon il y a 4 ans maintenant. Je suis en master 2 entrepreneuriat et développement d'entreprises nouvelles à l'IAE, à Lyon 3. Le projet s'intitule Culturel Lyon. Du coup, c'est un média en ligne que j'ai fondé il y a 4 ans. L'idée de départ, c'était vraiment juste de partir du constat qu'il n'y avait pas de page qui répertoriait les soirées à Lyon et les événements culturels en tout genre. Voilà, donc c'était une page Instagram sur laquelle je référençais les événements. Je l'ai appelé Culturel Lyon parce que l'idée de départ, c'était de montrer que sortir le soir et faire la fête, c'était pas seulement boire des coups, rentrer tard, etc. Il y avait aussi de la culture, de par la découverte de nouveaux styles musicaux ou les choses comme ça, sortir de sa zone de confort. Ça a toujours été une évidence un peu que, en grandissant, que je voulais entreprendre et suivre un cursus entrepreneurial. Un des masters qui nous laissait vraiment notre chance, c'était le master Eden, du coup. C'était mon seul choix. Et une fois que je suis rentré dans le master, très vite, on nous parle de l'incubateur, Manufactory, etc., dont j'avais entendu parler déjà auparavant. J'ai postulé et aujourd'hui, parce qu'on a le master à côté, c'est super pratique parce qu'on a les locaux et le master en parallèle, donc on peut jongler entre les deux facilement. Si Nathan ou Karl sont aujourd'hui suivis par l'organisme, c'est suite à une candidature. J'ai une phase de sélection chez nous. Donc, appel à candidature, passer devant un jury qui détermine si oui ou non vous êtes amené à être accompagné par le centre. Donc déjà, c'est déjà une première étape à passer. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 73 projets là pour l'appel à candidature de fin 2022. On va en retenir entre 20 et 25. Ils veulent qu'on montre qu'on a quand même un peu réfléchi, travaillé sur le projet. Le premier critère qu'ils jugent, c'est la posture entrepreneuriale. C'est que la personne soit vraiment prête à entreprendre malgré le fait que son projet ne s'arrivera peut-être pas au bout, qu'elle ait envie de faire soit de l'entrepreneuriat, soit du reprenariat, enfin que ce soit un vrai entrepreneur. En deuxième, ils jugeaient le temps qu'on était prêt à passer sur notre projet. Donc on allait investir dans l'incubateur. Parce que l'incubateur, c'est donnant-donnant, il nous apporte beaucoup de choses, mais ils veulent qu'on en apporte aussi, qu'on fasse vivre la communauté, qu'on mette la bonne ambiance. Enfin, il y a plein de choses qu'ils veulent qu'on fasse et enfin qu'on participe finalement à cette vie. Et en troisième, du coup, c'était le projet. Donc vraiment, le projet, il est à la fin. Il y a une présentation quand même pour qu'on montre qu'on a travaillé dessus, mais c'est vraiment le dernier truc qui est... Pour les 25 produits qu'on va retenir, donc ce qui représente une cinquantaine de personnes,
L'idée, c'est vraiment que ces personnes-là, elles travaillent ensemble dans une intelligence collective. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on rentre à l'incubateur sur une idée, mais c'est pas forcément une idée, un projet, c'est plutôt un problème qu'on essaie de résoudre. Mais alors concrètement, qu'est-ce que Manufactory apporte aux projets et leurs créateurs? Les aides que m'apporte l'incubateur, c'est essentiellement un accompagnement personnalisé avec 2 mentors qui m'accompagnent et qui sont à mon écoute, on va dire, avec qui j'ai rendez-vous une à 2 fois par mois, qui ont un passé dans ce milieu-là et du coup qui me challenge, me donnent des solutions, des réponses à mes problèmes, mes questions, etc. Ils me font part de leur vécu notamment pour m'aider à avancer. Aussi, on a des ateliers réguliers sur des problématiques qu'on peut rencontrer quand on monte un projet et auxquelles l'ensemble de l'incubateur est concerné. Après, on a aussi nos locaux. Puis, on aura l'accès un peu à l'écosystème entrepreneurial lyonnais et à toutes les personnes qu'on va être amené à rencontrer, qui ont monté des projets, qui peuvent nous donner des conseils, des clients, des contacts. Parfois, ça peut arriver. Et la dernière chose qui est presque la plus importante, c'est la communauté, parce que finalement, on vit au quotidien avec des entrepreneurs ou des personnes qui sont sur les mêmes problématiques que nous au même moment. Et là, le fait d'avoir cette communauté d'entrepreneurs qui a les mêmes sujets que nous, c'est hyper important. Enfin, on s'entraide énormément. L'incubateur m'a vraiment permis d'accélérer dans l'avancement du projet, notamment grâce à des conseils de mes mentors qui m'ont aidé et aiguillé à comment créer un modèle économique avec ce projet. En fait, quand on a commencé, c'était vraiment une idée. On savait pas du tout. Moi, j'avais fait un master entrepreneuriat, mais j'avais juste fait 6 mois en fait de master avec 2 jours et demi de cours. Donc, on est un peu formé, mais pas énormément. Et ça nous a quand même vraiment permis de comprendre les bases de l'entrepreneuriat. Finalement, c'est un secteur à part entière. Il y a l'aéronautique, l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Et du coup, je pense que sans ça, on n'aurait rien pu faire, parce que ne serait-ce que pour acquérir les bases et puis pour avoir une structure, un endroit où travailler, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour monter son entreprise, tous les trucs juridiques, administratifs, etc. Et nous, c'est vrai qu'on en a profité pendant 2 ans. Donc, la première année, souvent, c'est la promo start de l'incubateur. Donc, c'est l'idéation. Quand on a une idée de projet, qu'on essaie de la monter, on fait donc tout ce qui est prévision financière, le business plan. On voit quel marché on va attaquer. C'est assez stratégique. Et la deuxième année, c'est plus vraiment l'opérationnel. Donc, on commence à avoir nos premiers financements, on recrute, et on fait une mise sur le marché, une preuve de marché. On commence pour certains à faire du chiffre d'affaires. Donc là, on se lance vraiment. Et puis après, normalement, on va dans un accélérateur ou un autre incubateur où là, vraiment, on commence à devenir une boîte structurée et à vendre et à finalement marcher. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces 2 projets? Notre objectif à moyen terme, ce serait vraiment de se développer sur plusieurs villes de France, avec Paris dans notre ligne directrice et dans notre objectif un petit peu final. Ce serait vraiment notre but, c'est de créer ce qu'on a créé à Lyon et de le recréer à sa manière sur Paris, voilà, pour avoir un rayonnement vraiment national. Nous, du coup, là, on va finir l'incubation en janvier de cette année. Donc, on va dans un accélérateur, enfin un plus gros incubateur qui s'appelle le H7. L'application est disponible sur Store depuis début octobre. Donc, on peut nous souhaiter, c'est d'avoir plein d'utilisateurs, que ça leur soit utile, surtout parce que nous, on veut pas juste faire une appli comme ça, on veut vraiment servir aux gens, leur permettre de trouver l'inspiration au quotidien, de faire des achats plus pertinents quand ils achètent des vêtements. Et puis après, voilà, avoir des utilisateurs qui reviennent, une belle communauté où tout le monde s'entraide et tout le monde est fédéré par cette communauté. Quels conseils pouvons-nous donner à un jeune qui souhaite se lancer dans l'aventure? Conseil général d'entrepreneur, c'est-à-dire ne croyez pas vos certitudes, parce que les certitudes sont faites pour être déconstruites. Parlez de vos projets à plus de personnes que vous croisez dans votre vie si vous avez un projet entrepreneurial, parce que la première réflexe que tout entrepreneur a, c'est on va me voler mon idée si j'en parle. Je peux vous le dire que la réponse est fausse et qu'il faut en parler le plus de gens possible, parce que finalement c'est ce qui vous apportera du réseau, du conseil et de l'échange. Du coup, je dirais voilà, vraiment persévérer, pas baisser les bras, bien s'entourer et avoir du culot et croire, voilà, ne pas se sentir légitime et aller oser demander le contact de nos partenaires de rêve, et ça peut souvent porter ses fruits si on est déterminé en fait. Une nouvelle promotion d'Incubé rejoindra bientôt Manufactory. Et si la prochaine fois, ce serait pour toi?